Toi, ça doit pas te mettre bien là tout, enfin, tout doit te revenir en tête du coup. Bah moi du coup en fait, bah, comme je t'ai dit au téléphone, moi pour moi c'est un soulagement et tu sais combien de fois je t'ai envoyé des messages et je t'ai dit, hey, c'est quoi, toute la tournure que ça prend à chaque fois que je prends la parole, eh ben j'espère, mais oh mon Dieu, un jour que la vérité éclate. Et aujourd'hui, tu sais très bien quand tu m'as parlé de cette vidéo, je t'ai dit une chose, je t'ai dit, ça se trouve aujourd'hui c'est toi ma justice et que tu as été envoyé pour dire la vérité, tu vois. Maintenant, C'est comme vrai. vous le savez très bien, je lui ai jamais rien demandé. Vous pourrez lui demander à Nabil de couvrir ou de pas dire ou de trucs. Et aujourd'hui, quand je vois que ça éclate, bah en fait, là, c'est même plus des larmes de mal. C'est du soulagement. C'est du soulagement. En fait, tout ce que. Et c'est là où j'ai encore plus mal sur cette vidéo. C'est qu'en fait, j'ai donné l'alerte pour pas que ça se passe, en fait. Ce genre de situation, pour pas qu'une autre femme soit humiliée, pour pas qu'une autre femme, il arrive ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que sur cette terre, on est obligé d'arriver à un point sans nos retours pour que les gens comprennent en fait. C'est-à-dire que tu es toujours la mauvaise, mais il faut voir une, deux, trois personnes qui subissent la même chose pour que euh, les gens Pour que après comprennent. les gens ils se disent ah ben en fait elle avait raison. Ouais, je comprends ce que tu veux dire Sarah et c'est vrai la famille wallah wallah je m'en rappelle et ça m'a touché au plus haut point. Il y a quelques temps de ça, Sarah elle m'a dit mot pour mot écoute Nabil, tu sais quoi, je vais arrêter de me prendre la tête. Si ça se trouve, ce sera toi ma justice, qui sait. En tout cas, j'espère qu'un jour les gens ils verront son vrai visage parce qu'il y a personne qui peut savoir comme moi, il y a personne qui peut savoir ce que moi j'ai vécu. Et je sais reconnaître une femme qui est dans le mal. Et juste pour ça, c'est pour ça que tout à l'heure, quand il a dit, ouais, Nabil, il nous a demandé 30 000 balles, eh, c'est pas possible. Juste pour Sarah et pour Jazz, je vous aurais fait même pour tout l'or du monde, les gars. Par contre, oui, je vous aurais Hachem. Je vous aurais dit, ouais, pas de souci. Mais me dites pas que moi, j'ai voulu ou que j'ai fait une proposition, c'est impossible. Vous m'avez fait une proposition que j'ai refusée. Et par la suite, après m'être entretenu avec certaines personnes, je suis revenu vers vous en vous disant, peut-être laissez-moi réfléchir. Et c'était enregistré. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 mois de ça, je t'avais appelé, je t'avais dit, j'ai une meuf qui m'a appelé, elle s'est fait frapper par Ahmed et tout. Je vais en- J'étais au courant de cette histoire. J'étais au courant de cette histoire, comme je te l'avais dit. Moi, carrément, il m'a dit, hey, j'ai frappé une meuf dans ma vie, je lui ai pété le nez. Je lui ai dit, ah, et t'en es fier en plus. Il m'avait dit, ouais, elle m'a dit, nique ta mère. J'ai dit, ah, ok, bon, on vit pas dans le même monde, en fait. On lève pas. Surtout que, à cette époque-là, quand j'étais avec lui, je lui avais dit, mais en fait, je comprends pas, t'as quand même été élevé que par des femmes. Euh, il a énormément de tantes et une petite sœur. Et je lui ai dit, en fait, un jour, tu le payeras sur tes futurs enfants, en fait. T'es là en train d'en rire, mais c'est. Je comprends pas. moi, en tous les cas, quand cette meuf, elle m'a bloqué, j'étais dégoûté pour toi parce que je me disais, putain, j'aurais pu montrer aux gens que, en fait, c'est pas Sarah. Il y a plein de filles, toutes les filles qui le fréquentent au final et qui le connaissent bien, au final, ça part en cacahuète. Et quand elle m'a bloqué, j'étais dégoûté. Mais là, au final, alhamdoulilah, je suis content. Il y a d'autres choses qui vont sortir, je t'en ai parlé tout à l'heure. Les médias sont en train de prendre possession de cette affaire, donc je sais que dès demain, ce sera partout à la télévision. En tout cas, Sarah, heureusement que tu as fait ce que tu as fait la dernière fois et que du coup, je comprends beaucoup mieux. Moi, je comprends beaucoup mieux ton comportement d'il y a quelques semaines là, quand tu as pété les plombs sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, même moi, ça m'a mis une pile et je me suis dit, si elle agit comme ça, c'est qu'il y a forcément un truc derrière. Et alhamdoulilah. En tout cas, tu n'as pas fait ça pour rien. Et je pense que tout le monde ici maintenant, on comprend un peu mieux sa psychologie et pourquoi elle était comme ça. C'est ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est que oui, au quart de tour, tu t'énerves, tu dis des choses, les gens ils te font passer pour une folle, mais tu es juste une haineuse. Non, ça s'appelle de l'injustice, en fait. Quand vous vous sentez dans une position où vous avez l'impression que c'est injuste et que vous passez pour la reine des folles, alors qu'il ne faut pas oublier, ça fait quand même 8 ans que je fais de la télé. Ça veut dire que je ne suis pas en fin de télé, je m'en fous, en fait, réellement. Et on peut demander à qui on veut. Tous ceux qui ont fait des programmes à l'écran, même quand je pétais les plombs et que je voulais partir, je disais, moi, je suis là pour m'amuser. Je m'en tape de tout ça. J'en ai fait, ça fait 7 ans. Donc, en fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire la différence. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans un débat où, ouais, tu veux pas qu'il soit plus haut que l'autre, tu veux pas qu'il soit plus haut que l'autre. Mais on est complètement des personnages différents. Aujourd'hui, Nabil a sa communauté, quelqu'un d'autre a sa communauté. Mais quand vous connaissez, vous, une personne avec qui vous avez vécu 2 ans, parce qu'il faut remettre dans le contexte,
Cette personne-là, je l'ai ramenée, elle ne faisait pas partie de la télé. Ça veut dire que moi, elle m'a complètement berné. Je n'ai jamais voulu sortir avec quelqu'un de la télé Elle parce que n'était pas dans ce monde. Et quelque chose qu'il faut savoir aussi, les amis, on ne connaît jamais une personne vraiment tant que tu n'as pas vécu avec elle. ah non, ça c'est sûr, ça c'est clair. Voilà. Ça veut dire, moi, Et il y a aujourd'hui, surtout, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis avec ma femme. Et pourtant, avant qu'on s'installe, on est resté 4 ans ensemble avant de s'installer ensemble. Quand on s'est installé ensemble, eh ben, oulala, il y a plein de trucs qui me rêvent. Je me disais quoi? Elle, pareil. Et après, c'est petit à petit, avec le temps, chacun fait ses marques et se retrouve. Mais pour vous dire, ça faisait 4 ans que j'étais avec elle. Et quand j'ai habité avec elle, je l'ai redécouvert. Ça veut dire que vous connaissez une personne vraiment que quand vous habitez avec elle. exactement. Exactement. Enfin voilà, la personne peut vous inventer mondes et merveilles, hein, mais quand vous voyez ses habitudes, quand vous voyez son comportement et c'est là où vous verrez certains détails, quand vous voyez le comportement avec sa propre famille, avec sa propre sœur, avec son propre frère, avec comment il se comporte en dehors de tout ça, comment il répond au téléphone, c'est là où vous comprenez un peu la personne, comment elle est, et même comment elle fait que vous, en fait. Et vraiment, hein, quand vous regardez bien ces histoires-là, comme là, moi, je passe par la justice et j'espère qu'on entendra tout ce que j'ai dit. Euh, mais là, je suis pas à l'abri que demain, la justice me donne pas raison. Parce que eux, ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'étaient pas là, parce que ceci, parce que cela, même si vous apportez toutes les preuves du monde. Si lui, demain, il arrive et il dit autre chose, c'est des gens qui sont très, très forts. Je suis à l'abri de rien. Mais moi, comme on dit, parce que je me suis mangé plein de pics hein, pendant longtemps sur les réseaux sociaux, apaiser vos cœurs sur des Parce profils que toi, là, Instagram, Sarah, t'as porté où plainte, c'est sûr. oui, moi, la procédure, elle a été lancée. C'est très J'ai bien. vu un psychologue, j'ai parlé avec un psychologue, tout a été lancé. Ok, parfait, très très bien. Donc voilà, en tout cas, voilà, moi, je suis juste, moi, je voulais juste vous dire, c'est bien dommage d'en arriver jusqu'à une deuxième vidéo parce que j'avais quand même sorti une vidéo où il assumait complètement de m'avoir frappé et on m'a pas cru. Et pourtant, c'est lui qui tient le téléphone, c'est moi qui est sur le côté. Il n'y avait C'est pas vrai, plus flagrante comme vidéo. comme Sarah, les gens, ils t'ont connu dans un contexte où tu es une grande gueule, t'as pas peur, quelqu'un qui va te chercher, tu vas lui rentrer dedans, t'es pas la miskina. Eh ben, ils ont du mal à t'imaginer en tant que victime. Et même quand C'est tu ça, sors une vidéo où le mec, il vient de te mettre une tarte ou il t'insulte ou je sais pas quoi, eh ben, les gens, ils se disent, mais c'est Sarah Frézou, wesh. T'as vu, elle est oui, forte, elle a du caractère, elle a du. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, ça ne serait pas passé. c'est ça, Impossible. Regarde Marine, elle a dit Julien, il m'a frappé, il a été boycotté de partout. c'est ça. C'est ça. Parce que moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un à gros caractère et que c'était pas possible. Et que monsieur a fait un live en disant Sarah me tabasse. Mais là, on parle d'un boxeur professionnel, confirmé. C'est-à-dire que moi, je le tabasse, bien sûr. Mais moi, je la vois direct la scène, hein. Tu sais, les gens dans leur tête, ils ont dû se dire oh putain, elle était ce gros, elle a dû s'allonger sur lui, il pouvait plus bouger, mesquine. Eh les gars, calmez-vous, ça reste un homme en fait. Ça reste un Mm. homme. Nous n'avons pas la même force et j'ai jamais levé la main sur lui si c'était pas de l'autodéfense ou si c'était pas vraiment de la provocation de sa part. Ça n'a rien à voir en fait. Et tout de suite après, et que Dieu m'en soit témoin, je me suis excusée à genoux. Mm, mm. Mais quand bien même, En moi tu sais, ma femme elle m'a déjà tarté, hein, c'est pas pour autant que je lui mets une patate. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce Ça- on est parti dans un thème où aujourd'hui, en fait, il y a même des meufs, hein, par exemple sa grande copine avec qui elle était. Aujourd'hui, je parle pour les hommes battus, les femmes battues. Elle veut faire passer un message. Comme quoi, moi, ses potes, je le battais. Mais faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Moi, j'aimerais bien voir ces amis-là. Ils sont où maintenant? Exactement. Tous ceux qui prenaient sa défense et qui disaient non, mais c'est une haineuse et c'est une haineuse. Et elle, la fille qui est par terre en train de se manger des grandes tartes dans la gueule, pendant que lui, Ahmed, il dit et moi aussi je lui mets un molar, et enlève tes mains. Et toi, tu veux la niquer pendant qu'elle pleure. Ça en dit très, 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 très long sur la personne qu'il est. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, j'ai dit que euh, ouais, moi je comprenais pas. Si ma mère voyait ça, elle s'en remettrait pas, mais c'est pas gentil ce que j'ai dit parce que sa mère, elle a rien demandé. Si ça se trouve, sa famille, c'est des gens très très bien. Et je En trouve, et fait, je pense que moi, sur juste ça, moi, pareil, hein, par exemple, si on parle de famille, moi, beaucoup de fois, j'ai appelé à l'aide sa mère, ses tantes, ceci, cela. Donc, la seule réponse que j'avais, c'était Ahmed, il est comme ça, il est un peu arriéré.
il est comme ça, il est un peu arriéré. Ouais, mais il me laisse pas m'habiller comme je veux. Ouais, il est comme ça, il est un peu arriéré. Ouais, mais il a fait ci, il a fait ça. Non, mais il est comme ça, il est un peu arriéré. On me répondait C'est pas tous, l'aider que toujours de ça. lui trouver des excuses, enfin une excuse toute faite. Ouais, j'ai compris. Voilà, parce que lui, et c'est même à des moments où moi je lui disais, mais en fait, je vais appeler ton père et ta mère pour dire ça. Il me disait, eh, mais tu vois, tu penses comme les Babtou, ça se dit pas, c'est à mon daron et à ma daronne. Donc, en Ça se fait, dit pas j'ai ça quelque. à mon daron et ma daronne, mais au bout d'un moment, donc elle parle qui? Tu vas pas parler à son daron, à ta daronne, tu vas pas parler sur les réseaux sociaux parce que c'est ton mari. Tu vas pas, tu vas parler à qui? Ah non, c'était un scandale. Dès que je parlais à la famille, c'était un scandale. Parce que je lui disais, si, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et c'était un scandale. Un scandale. Mais après, voilà, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, au moins, j'espère que juste bah, sa famille, ils vont réussir un peu à le recadrer, à le refaire descendre sur terre Alors, et avoir l'air j'ai normal. une question, c'est pas une question de moi, je le vois trois, quatre fois là. Le T-Max, aujourd'hui, c'est mon frère qui en profite. Et il est Ok, revenu à la maison, en fait. Il est revenu à la maison parce qu'en fait, très le bien. monsieur disait, on l'avait tellement insulté qu'avec le T-Max qu'il me l'avait rendu. Je lui ai redonné tout ce qu'il m'avait offert, hein. Et en échange de me ramener ce que je lui avais offert. Et bien sûr, il n'y avait pas de réponse. Ah ouais. Je me doute qu'il était perdant, donc bien entendu, ça l'arrangeait pas. Mais comme on dit chez nous, d'affaires blé. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère aujourd'hui de m'éloigner de ce genre de personnes. Et Dieu merci que je le dis, hein, parce que comme moi je l'avais dit, c'était lui qui avait mis un terme à la relation parce que je n'en avais pas la force. Vraiment, il avait réussi vraiment à me retourner le cerveau. Et, Et tu te euh, rappelles à et l'époque aujourd'hui, comment tu étais dans le mal et tu disais je vais pas m'en sortir et tout. Et regarde aujourd'hui, alhamdoulilah, comment tu es heureuse. mais hamdoulilah de fou. Hamdoulilah de fou. Et c'est là où je me dis que, en fait, la vie, en fait, les gars, arrêtez de croire que, quand ça va pas, lâcher prise, je vous jure. Après, je dis pas pour tout et n'importe quoi. Mais quand c'est trop et c'est trop et c'est trop et que vous vous réveillez le matin, parce que moi j'arrivais dans un truc où je me levais le matin, je regardais le miroir, je me mettais à pleurer et je me disais je suis pas heureuse dans ma vie et je voulais forcer parce que je me disais ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie de couple, il faut essayer de se battre. Non, non, il y a des manières de se battre. Il y a des embrouilles de couple qui sont tout à fait normales et qui peuvent avoir une discussion et ceci, cela. Mais quand on part dans des cassages de téléphone, des gifles, des insultes, déjà à partir du moment où on vous insulte, posez carte sur table en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est normal en fait. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question intéressante et qui a dit quels sont les bons côtés d'Ahmed? Quels sont les bons côtés d'Ahmed? Je pourrais même pas vous donner en fait des bons côtés parce que je ne sais pas à qui j'avais affaire en fait. Enfin, vous pouvez donner les bons côtés de quelqu'un à partir du moment où vous avez un soupçon de réel, mais quand vous avez la personne en face de vous qui vous jure par tout et par Dieu, qui ne vous prend pas déjà pour un sujet qui est la télé et qui au final fait tout le contraire, ou qui n'a jamais frappé de meuf et qui au fur et à mesure du temps, il vous dit qu'il a gonflé une meuf, il lui a pété le nez, ou qu'il a pataté sa tante, ou qu'il a rasé la tête à sa sœur avec un grand sourire, je ne sais pas à qui j'avais affaire en fait. Je ne savais pas à Cette qui j'avais histoire, elle affaire. m'a trop fait de la peine, voilà. Raser la tête Mais ça, par contre, il faut vraiment être un sacré bâtard, voilà. Ah, mais je vous le dis, mais je te le dis, carrément, comment ça s'était passé. Carrément, sa mère à lui s'était mis comme ça, recroquevillé sur sa sœur pour qu'il arrête de lui raser les cheveux. Et il poussait tout le monde en disant, laissez-moi faire. Ce que vous savez pas, c'est que quand il rentre chez lui, c'est une terreur. Il n'y a personne qui lui parle. Et c'est ça qui m'a le plus choqué dans cette relation. C'est qu'on arrivait et un jour, par exemple, c'est un truc tout con, hein, mais sa mère, elle dit, oh, j'ai vu, toi et Sarah, vous êtes partis là, vous étiez trop mignons et tout sur Snapchat. Mais sa mère, elle dit ça avec Nia. Je rentre dans le salon avec Nia, elle dit ça, elle est trop contente. Il regarde sa mère, il dit, ah, quoi? Eh, d'où toi, ta Snapchat? C'est qui t'a montré ça? Elle fait voir ton téléphone. Comme si c'était sa fille. Mais comme si Ok. c'était sa fille. Carrément, quand je suis arrivée dans sa chambre à lui, je suis partie dans la chambre et je l'ai attrapée. Je lui ai dit, mais en fait, tu ne parles pas comme ça à ta mère. C'est ta mère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas. Tu ne lui parles pas comme ça. Si demain elle a envie d'avoir Snapchat ou quoi que ce soit, ce n'est pas ton problème. C'est elle qui t'a mis au monde quand même, tu vois. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu sais, regarde, s'il parle comme ça à sa mère et qu'il trouve ça normal, c'est parce que quand aussi, tu vois, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, plusieurs fois, tu as fait appel à eux, ils te disent, oui, mais bon, il est comme ça, il est arriéré.
Donc Mm. forcément, si quand son fils, elle lui parle comme ça, elle dit oui, mais bon, c'est mon fils, il est comme ça, bah, il voit pas le mal. Pour lui, c'est normal. Tu vois? Oui, bah oui, mais Et bien c'est sûr. ça qui est grave. Mais bien sûr. Et malheureusement, c'est parce que, en fait, c'est l'histoire, si on la connaît de A à Z, c'est que voilà, c'est le chouchou de la famille. C'est le chouchou de la famille, et c'est que ça a galéré à avoir un fils. Et aujourd'hui, le fils, c'est le roi. Hum. Ok, j'ai Après, compris. Mais je peux comprendre que vis-à-vis de la aujourd'hui, le fils, famille, c'est le roi, mais le fils, il fait de la merde et le fils va falloir le calmer. Vite, vite, vite. mais moi, demain, je vais t'expliquer un truc. Par exemple, moi, demain, je suis une maman, et je vous jure, hein, mais je vois un soupçon de truc comme ça sur mon fils, mais c'est moi-même qui va lui supprimer les réseaux sociaux. C'est moi-même, je vais lui supprimer les réseaux sociaux. C'est moi-même qui va prendre son téléphone, qui va lui dire, eh oh, je t'ai pas éduqué comme ça en fait. Tu vas arrêter tes conneries à la base des bases. On va parler français. À la base des bases, t'es boxeur pro, t'es bon dans ton domaine, et reste dans ton domaine. Il est complètement dans une matrix, il est dans son délire. Tu le Il veut vois qu'il est dans briller. une matrix, wesh. Il a une meuf en train de se faire tabasser. C'est le plus excité. On dirait un gamin de 13 ans qui vient de rentrer dans la vie et qui suit le mouvement de groupe, tu sais. Il est tout excité. Ouais, alors, moi aussi, je lui mets un molar dessus. Et toi, tu veux la niquer, toi? Oh, Starfallah, voilà. Il est tout excité de la situation, Ahmed. C'est En fait, c'est ça le pire. C'est là où on voit le côté pervers, narcissique. C'est pervers. Tu vois la fille se faire frapper, hurler, t'en rigoles, t'es heureux. Et franchement, il faut avoir les couilles de snapper sa gueule comme ça en pleine tête, en train d'insulter. Tu sais très bien que demain, un téléphone, il peut se perdre. Tu sais très bien qu'on peut te pirater ton téléphone. C'est. Qu'on peut te Enfin, pirater ton téléphone. Tu sais, oh, allô, tu l'envoies dans un groupe ou dans le groupe, il y a qui? Il y a Marc Blata. Déjà, juste Marc Blata. Frère, juste ce nom, normalement, tu envoies des vidéos comme ça dans un groupe où il y a Marc Blata, où il y a Marvin, où il y a Hicham, où il y a Ahmed, où il y a Dylan, où il y a Amir. Moi, quand Marc il m'a dit, j'étais pas au courant, je l'ai pas vu. Je le crois, quand la meuf elle-même, elle m'a dit, Marc, il n'était pas là. De toute façon, là, je vais savoir parce que la meuf qui s'est fait frapper, j'ai envoyé Maya lui parler. Même si ça, ce Marc qui m'a menti, je vais le savoir au final. Et moi, tu as vu aujourd'hui, Marc Blata et Nadé, j'ai plus de problème avec eux, mais ça ne veut pas dire que je vais les protéger. De même, tout le monde sait comment je fonctionne. Je peux très bien t'aimer. Tu es mon ami, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est mon ami, mais par exemple, toi, tu es mon ami, il n'y a pas de problème. Demain, Sarah, tu vas faire une dinguerie. Je vais pas te couvrir. Tu vois ce que je veux dire? non, mais bien sûr, mais surtout que là, on parle de degré de conneries. Là, on parle quand même de violence sur quelqu'un, non-assistance en personne en danger. Là, en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent, là, on Non, parle la pas d'un personne sujet ouais, non-assistance à personne non-assistance en danger. Et attends, en danger. heureusement que c'est pas Ahmed qui l'a touché, parce que par Allah, que si Ahmed l'avait touché, j'aurais fait en sorte de le mettre en prison dès demain. Ah ouais. Qui se servent enfin, je sais pas. Ces gens-là, c'est des gens instables. Et t'as vu, ces gens-là, de base, tu les rencontres, c'est des nounours. Et donne-leur un petit peu de followers, un petit peu d'argent, et voilà, ça devient des autres personnes. C'est Ouais, incroyable. c'est ça. C'est ça. C'est moi, t'as vu, moi, c'est ça le truc, c'est que quand moi j'étais venue voir la production et qu'on m'avait dit c'est ta parole contre la sienne alors que j'avais sorti les vidéos, j'étais choquée. J'étais choquée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. C'est moi qui vous l'ai ramené, c'est moi qui vous explique, c'est moi, il s'est passé ça, je vous montre ça, ça, ça. Et non. Et au début, on m'a dit non. Donc, après, quand ils ont eu la confirmation, oui, ils m'ont dit maintenant que tu as planté, on peut te croire. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est qu'en fait, je suis en train de venir vous voir, vous dire que vous allez mettre en écran un manipulateur psychologique, en fait. Hum, grave. Mais bon. Grave, mais bon, je suis content. Les gens, ils commencent à se réveiller. J'ai vu, je sais pas si tu as vu sur Twitter, je sais pas si tu as vu un peu les avancées, mais leur visage à eux tous, là, il est en train d'être révélé. Je suis content. Et j'ai hâte Mais c'est demain. ça, mais moi, c'est ça, tu sais, c'est ça qui me choque un peu le plus. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde prend la parole pour banaliser ça, en fait. Attends, ils ont osé aujourd'hui prendre la parole pour essayer de banaliser en disant oui, mais elle a fait ça, oui, mais elle, oui, mais elle. Mais c'est justement grâce à ça que Il y les a une médias et la justice, en télé, fait. Tu me fais voler, j'appelle les condés. C'est simple. il y a une Je te police, il y a garde des dans lois, il y a l'appartement, des, la police, elle arrive, et fin.